Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maths pour tout, barre centre dans le plan, première bac sciences, correction d'exercice 4, vidéo 3. Pour l'exercice 4, le voilà, on a 4 questions. Pour la première question, il y a une seule question. Pour la deuxième, il y a 3 questions A, B, C. Pour la troisième, 2 questions A et B. Pour la quatrième, on a 3 questions. On commence. On commence par la première question, soit ABC, un triangle dans le plan tel que, donc on a ABC, un triangle tel que AB égale AC, donc un triangle isocèle, égal à 7. Égal à 7 pour simplifier les choses. Mais pas seulement pour simplifier les choses. Donc, construire le point G, le barré centre des points A3 et C4. On construit le point G, le barré centre de points pondérés A3 et C4. Donc G c'est le barré centre de A3 et C4. Regardez ici. G s'appelle le barré centre du système pondéré. Le voilà, système pondéré. O encore barré centre des points pondérés. Pour quand C on a la somme des grandes valeurs, on a A, G, A fois le vecteur GA plus B fois le vecteur GB égale le vecteur G. Donc, le voilà. G barré centre, donc 3 vecteur GA plus 4 vecteur GC égale vecteur nul. C'est ça la définition. Et pour une propriété, on peut calculer AG, donc A, c'est le premier point, et G, c'est le barré centre. Donc le vecteur AG égale B sur A plus B, donc B, c'est le poids de C, et A plus B, c'est la somme des poids. Et ici, on écrit le vecteur AC. Donc A, et le vecteur ici, c'est les deux points A et C, donc le vecteur AC. Donc, on remplace B par son poids C4 sur la somme C7, donc 4 7 sur 7 AC. Donc, le vecteur AG égale 4 septièmes vecteur AC. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le vecteur, on va prendre le côté AC, on va le diviser par 7, parce que puisqu'on a ici 7, donc il est simple de le diviser par 7. C'est mieux de prendre 7 cm. Donc on divise 7 cm par 7, on aura 1 cm. On prend 4 cm, il reste ici 3 cm. Et on place le point G. Donc on obtient AG, le vecteur AG égale 4 septièmes vecteur AC. Pour la deuxième question, soit I, G, G, c'est quoi I? Si I, c'est tel que le vecteur AI égale moins le vecteur AB. Donc, le voilà le vecteur AB de A vers B et le vecteur AI de A vers I. Ils ont deux sens contraires parce que moins 2 est négatif. Vous voyez? Et on prend deux distances ici égaux à AB. Donc AB, le voilà AB plus AB. Distance AB plus AB, on place le point I. Pour le point G, on a CG égale 1 cinquième CI. Donc le voilà CI. On divise CI par 5. On va prendre le 1 cinquième. Ils ont le même sens. CG parce que 1 cinquième positif. Le sens C vers G est le même sens de C vers I. Donc ils ont le même sens. Et on divise CI en 5. On prend le 1 cinquième. Vous voyez? On passe à la question A.
montrer que I, c'est le barycentre des points pondérés A3 et B-1 et B-2. Donc, on va utiliser cette donnée-là. Le voilà. Donc, on a AI égale à moins 2AB. Le voilà. Vous voyez, le vecteur A égale moins 2 vecteur AB. D'où on va faire passer moins le vecteur AB premier membre de l'égalité. Donc on obtient le vecteur AI, donc moins devient plus de vecteur AB égale à vecteur nul. Donc on utilise la relation de charge. On va combiner avec le point I. Donc AI plus IB. Vous voyez, AI plus IB. Et on développe, le voilà développement. 2 fois vecteur AI plus 2 fois vecteur IB égale vecteur nul. Donc maintenant, ici on a IA et ici on a AI. Donc on va changer l'origine et l'extrémité pour avoir IA. Donc lorsque je change, j'ajoute un moins. Je vois le moins, donc le plus devient moins. Donc moins de vecteur IA. Maintenant on peut calculer ceci. Donc c'est quoi? Moins vecteur IA moins 2 vecteur IA, c'est moins 3 vecteur IA. Moins 1, moins 2, c'est moins 3. Plus 2 vecteur IB. Donc, on a fini. Le voilà. On a trouvé cette forme-là. Donc, et puisque... attendez. Donc, on a trouvé ici. On a besoin ici. Il faut avoir 3 et pas moins 3. Vous voyez, pour cela, on va multiplier le premier membre et le deuxième membre par moins 1. Lorsque j'ai multiplié le vecteur nul par moins 1, il reste le vecteur nul. Voilà. Je multiplie ici par moins 1, il devient 3 vecteur IA. Je multiplie ici par moins 1, il devient moins 2 vecteur IB. Égal vecteur nul. Ça y est. Maintenant, j'ai la somme des points. On va calculer la somme des points. 3 plus moins 2. 3 plus moins 2, c'est 1. Donc, il est différent des éléments. Donc, cette égalité plus la somme des poids différents des éléments nous donne que I est le barycentre des points pondérés. Regardez ici, A3. Et ici, c'est B-2. Vous voyez? Donc, on a répondu à la question. On passe à la question B. On montre que G est le barycentre des points A3, B-2 et C4. Donc on va utiliser cette donnée-là. Regardez ici, le vecteur CG égale 1 cinquième vecteur CI. On va utiliser, voilà. Donc, le vecteur CG égale 1 cinquième vecteur CI. Donc, on multiplie les deux membres par 5, on trouve 5 vecteurs CG égale à vecteur CI. Ou bien on fait passer 5 et devient 5, c'est la même chose. Donc, pour montrer que G est le barycentre de ces points, il suffit de montrer que la somme des poids et les différents différents et A vecteur GA plus B vecteur GB, mais les points vérifiés, c'est le point G vérifié ceci. A vecteur GA plus B vecteur GB plus C vecteur GC égale vecteur nul. Ça y est? Donc, on va faire une méthode pour arriver à ce résultat. Donc, on a I et le barycentre du point pondéré. A3 et B-1. Et j'ai un point de plan. Donc, on peut utiliser cette propriété-là. La voilà. Si G est le barycentre du système AA et BB, et la somme, donc la somme du part des deux, puisque c'est 1, donc on a 6 seulement 6. Donc 6 seulement 6, donc on a les deux sens. Quel que soit n appartenant au plan, donc A, N1, regardez. A,
M, A. M, c'est le point de plan. A, c'est le premier point, ici. Plus B, le poids de B, M, B, c'est le deuxième point, et M, c'est le point de plan. Égal à quoi? Égal à la somme des poids multiplié par MG. Donc M, c'est le point de plan, et G, c'est le barycentre. On va utiliser ici. On a I et le barycentre de A et B, et G est un point de plan. Donc on peut utiliser ceci. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? 3GA. Donc 3 c'est le voilà, c'est le poids de A. G ici, on a le point CG, mais pas essayer la même chose. 3GA moins 2GB moins 2GB égale la somme des poids fait par GI. G c'est le point de plan et I c'est le barycentre. Donc, c'est quoi 3 moins 2? C'est 1. Donc, c'est GI. Maintenant, on va utiliser la relation de charge. On va combiner avec C pour trouver CC, pour trouver CI. Pour trouver CI égale CC. Donc, GC plus CI, si on fait la somme, on trouve GI, d'après la relation de charge. Donc, GC plus, on va remplacer CI par 5 fois CG, là voilà. Et on a ici GC, donc il faut avoir ici GC, donc on va changer l'origine et l'extrémité. On obtient moins 5 GC, voilà. Donc, GC moins 5 GC égale moins 4 GC. 1 moins 5, c'est moins 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va faire passer ceci au premier nombre. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? 3GA moins 2GB, les voilà. Vous voyez? Donc, on a ici moins, il devient plus. Plus 4GC égale vecteur nul. Et on a la somme des poids. On fait la somme des poids. Donc, on a ici 3. Et ici moins 2. Et ici 4. La somme des poids, 3 moins 2, c'est 1. Et 1 plus 4, c'est 5. Elle est différente de 0. Donc, G, c'est quoi? C'est le barycentre du point. Parce qu'on a trouvé ceci. Qui est, ben voilà. Ben voilà. Donc, puisque j'ai vérifié cette égalité, et on a la somme des poids est différente de 0, alors G, c'est le barycentre des points pondérés A3, B-2 et C-4. C4. Maintenant, on passe au troisième question, au C, question C. On déduit que G est le point d'intersection de BG et AC. Regardez ici BG et regardez ici AC. Il y a un point d'intersection ici, c'est le point G. On va le montrer. G, c'est le on a G, c'est le barycentre du point A3 et C4. On va voir ceci. La voilà. G, c'est le barycentre du point A3 à C4. Vous voyez? On a cette donnée d'après la question 1, je pense. Donc, on a ici. Donc, G, on déduit que G c'est le barycentre de A3, donc on peut écrire ici, on a déjà écrit, on a déjà fait ici, donc AG, là voilà, le vecteur AG égale 4 septièmes vecteur AC. Donc, AG égale 4 septièmes vecteur AC. Donc les points, on a les points ici, A, G et C. Donc 3 points. Donc A et G et C sont alignés parce que AG égale un rayé multiplié par AC. Donc les points sont alignés. Donc G appartient à C. Maintenant, il suffit de montrer que G appartient à BG. Donc comme G est un point de plan, G est un point de plan. Et on a G, c'est le barycentre. Donc on va utiliser cette propriété-là. On a déjà utilisé. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, 3. Donc, le point CG. Point CG1. Donc,
3G1, 3G1, ça y est, plus 4GC égale la somme multipliée par GG. La somme, c'est 3 plus 4, c'est 7. Donc, égale 7 GG. Maintenant, on revient à ceci. On a dit que G, c'est le barycentre des 3 points pondérés A3A et B-1 et C4. On va l'utiliser, donc on a ceci. Vous pouvez l'écrire avant ici. On a G est le barycentre des points pondérés A3, B-2 et C4. Donc on a ceci, si vous voulez. Regardez bien ici. On va faire passer ceci au deuxième membre. Donc, moins devient plus. Donc, 3G1 plus 4GC égale à 2GB. Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir même premier membre ici, c'est le même ici. Donc, on va dire 3 vecteur GA, 3 vecteur GA, plus 4 vecteur GC, plus 4 vecteur GC. Donc, ces deux, les deux deuxièmes membres sont égaux. Donc, 7 deux fois GB, ou bien on commence par 7, c'est la même chose. Donc, 7 vecteur GG égale 2 fois vecteur GB, ou bien 2 fois vecteur BB, GB égale 7 vecteur GG. Donc, on fait passer 2. Donc, on obtient le vecteur GB égale 7 demi vecteur GG. Ou bien on commence par le vecteur GG égale 2 septièmes vecteur GB. Ça y est, on fait l'inverse. Donc les points G, B, G sont alignés. Donc on va regarder ici, on a G et B et G, 3 points. Donc ils sont alignés. Donc G appartient à la droite GB. Comme, regardez, on a le bis, la droite AC. Est-ce qu'il peut contenir le point B? Non. Donc G est le seul point d'intersection de BG et AC. Donc on a répondu à la question. G est le point d'intersection de BG-AC. On a montré que G appartient à C. On a montré que G appartient à GB. Donc G c'est le point d'intersection. Maintenant on passe à la troisième question. Troisième question. À tout point N de plan, on associe le vecteur U. Le vecteur U égale à moins 3. On va écrire les vecteurs qui sont ici. Au moins 1, l'un d'eux doit contenir le point M. Ou bien tous les 3, ou bien tous les 2. C'est la même chose. Donc le vecteur U égale à moins 3 vecteur MA plus vecteur MB plus 2 fois vecteur MC. On doit montrer que le vecteur U égale vecteur AB plus 2 fois vecteur AC. Donc, le voilà. Qu'est-ce qu'on a? Que le vecteur U, le voilà, égale 3 vecteur MA plus MB plus 2 fois MC. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire moins 3 vecteur MA sous la forme de la somme de deux vecteurs. On va décomposer comme on va. Donc, moins MA moins 2MA. بحال خلقنا 3 قسمناها على شكل مجموع 1 زائد 2 وناقص 3 يمكن نكتبوها ناقص 1 زائد ناقص 2 فوالا. صحيح. Et plus les autres restent combinés. Maintenant, c'est quoi le vecteur moins MA? C'est le vecteur AM. AM plus MB. Voilà. Vous voyez? Et c'est quoi? Moins 2 vecteurs MA, c'est plus 2 vecteurs AM. On change l'extrémité, l'origine de l'extrémité.
le moins va disparaître dans les deux cas. Donc maintenant, on va ici, on va factoriser par 2. Donc on a 2, 2. On factorise par 2, reste le vecteur AM plus MC. Ça y est. Maintenant, on va utiliser la relation de Charles. Donc le vecteur AM plus le vecteur MB, c'est le vecteur AB. Voilà. Et le vecteur AM plus le vecteur MC, c'est le vecteur AC. Donc voilà. Donc on a montré, on a répondu à la première, à la question 1. Ça y est. Bien. Maintenant, on passe à la question B. On détermine l'ensemble E. C'est quoi E? E1, c'est l'ensemble des points M de plan tel que la norme de 3 vecteurs MA moins 2 vecteurs MB égale à la norme de moins 3 vecteurs MA plus 2 plus vecteur MB plus 2 fois vecteur MC. Donc, on a I et le barycentre. Pour obtenir ceci, on va chercher ceci. I le barycentre et M un point de plan. Donc on va utiliser cette propriété qu'on a déjà utilisée. Donc 3 vecteurs MA moins 2 vecteurs MI égale la somme des poids fois le vecteur MI. M c'est le point de plan, II c'est le barycentre. Donc 3 moins 2 c'est 1, donc c'est MI. Ça y est. Maintenant on va voir c'est quoi ceci. Ceci le voilà et le voilà ici. On a trouvé que ceci égale à quoi? Égale à ceci. AB plus AC. Le voilà. Et on va remplacer ceci par AB plus 2AC. Le voilà. Vecteur AB plus 2 fois vecteur AC. Donc, c'est le vecteur U. Vous pouvez remplacer par le vecteur U. Vous avez le droit. Donc, donc on passe aux normes. Donc, la norme de 3 vecteur MA moins 2 vecteur MB, c'est la norme de MI. C'est la norme de MI. Et la norme égale à la norme de moins 3 vecteur MA plus vecteur MB plus 2 fois vecteur MC égale la norme de vecteur AB plus 2 fois vecteur AC. Donc, la norme de vecteur MI, c'est la norme de la somme de vecteur AB plus 2 fois vecteur AC. Pour simplifier les choses, vous pouvez écrire ici la norme de vecteur U, c'est juste. Vous pouvez répondre avec la norme de vecteur U. On va voir la réponse. Ou bien on va prendre un point, soit un point N de plan tel que AN et la somme de vecteur AB plus 2 fois vecteur AC. Ça y est. Donc, on va remplacer ceci à l'intérieur par vecteur AN. Le voilà. Donc, le vecteur MI égale la norme de vecteur MI égale la norme de vecteur AN. C'est seulement si vecteur MI égale à AN. Et ceci nous donne que c'est quoi M? Où se trouve M? Donc M se trouve dans le cercle de centre I et de rayon AN. Donc E1 est l'ensemble CI AN. C'est quoi CI AN? C'est le cercle de centre I de rayon AN. Et vous pouvez écrire ici la norme de U, Et vous pouvez répondre ici. E1 est le cercle de centre I et de rayon norme de vecteur U. Vous pouvez utiliser le vecteur U ici, le vecteur U. C'est la même chose. Puis si vous écrivez ceci, c'est juste. Si vous écrivez ici la norme de U, c'est juste. Mais il faut écrire et il faut faire la norme. Pas U seulement, la norme de U avec le symbole de la norme. On passe à la quatrième question. Pour la quatrième question, on considère dans le plan le point H et barycentre
des points pondérés A-2 et donc le barycentre de 3 points. A-2, B4 et C5. On construit ici, on va faire la même chose. Question 1. Donc H est le barycentre. Donc ça veut dire, on va écrire sur la forme cette égalité. Donc c'est moins 2 HA plus 4 HB plus 5 HC en vecteur, égal vecteur nul. Donc moins 2 vecteur HA plus 4 vecteur HB plus 5 vecteur HC égal vecteur nul. Donc, on regarde ici, on va utiliser la relation de Charles ici et ici. On va combiner ici par 1, on va combiner ici par 1 pour faire sortir HA, le vecteur HA. Donc, HA, le vecteur HA plus le vecteur AB. Si on développe par 4, on trouve 4 vecteurs HA plus 4 vecteurs AB. Et ici, on fait la même chose. HA plus AC. Donc, 5 vecteurs HA plus 5 vecteurs AC. Et on développe. Égal vecteur nul. Maintenant, on calcule. On a ici moins 2 vecteurs HA. Et ici, plus 4 vecteurs HA. Et ici, 5 vecteurs HA. Donc 4 plus 5, c'est 9. 9 moins 2, c'est 7. Donc c'est 7 vecteurs HA. Et on peut passer les autres. Les autres restent ici, plus 4AB, c'est moins 4AB. Vecteur AB. Et plus 4 vecteurs AC, c'est moins 4 vecteurs, 5, moins 5 vecteurs AC. Maintenant, on va faire passer 7. On va faire passer 7, on trouve le vecteur HA égale à moins 4 septièmes, vecteur AB, plus ou bien moins 5 septièmes, vecteur AC. Et donc, on peut construire, regardez ici, c'est mieux d'écrire AH. C'est mieux d'écrire AH pour simplifier la construction. Donc, c'est pour cela que je vais changer l'origine et l'extrémité. Donc, moins vecteur AH égale moins 4 sur 7 vecteur AB moins 5 sur 7 vecteur AC. Maintenant, on va multiplier le premier membre et deuxième membre par moins 1. Qu'est-ce que j'obtiens? Vecteur AH égale 4 septièmes vecteur AB plus 5 septièmes vecteur AC. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre AB, la voilà. On va la diviser par 7. On obtient ce point-là. Donc on va placer ce point-là. Donc ce point-là, par exemple, vous pouvez le nommer K, par exemple, K. Donc le vecteur AK égale à 4 septièmes vecteur AB. Le voilà. On fait la même chose ici. On va diviser AC en 7. Et on va prendre 5 septièmes. Donc, on a ici 4, 5 septièmes, plus 1 septième, c'est 5 septièmes. Voilà, c'est 5. Et on passe au point L, par exemple. N. Donc, le vecteur AK et le vecteur AL. On fait la somme. La somme, c'est si on va prendre le diagonal. Le diagonal de parallélogramme. C'est parallélogramme. A, K, L, L. HL. Donc, on prend le point H, voilà le point H. Donc, le vecteur AH, c'est la somme de 4 septièmes vecteur AB plus 5 septièmes vecteur AC. Et le voilà, le point H. Le vecteur AH, c'est la somme. Et on place le point H. On passe à la question B. Pour la question B, on doit utiliser cette propriété-là. On va regarder la question B.
on suppose que A, les coordonnées de A et les coordonnées de B et les coordonnées de C dans un repère. Je pense que le repère c'est OAB. Le repère OAB. On trouve, et le point C, voilà, déterminer les coordonnées de H. On va trouver les coordonnées de H dans ce repère. Donc on va utiliser ceci, regardez, en général, donc OPG. Le plan P appartient au repère OIG tel que les coordonnées de A sont XA égale A, les coordonnées de B, XB égale B, les coordonnées de C, XC égale C. Et G, les coordonnées de G sont YG, XG égale G. Point de plan. Si G est le barycentre de ce système-là, donc on peut calculer XG facilement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le poids. Regarde, le poids c'est quoi? C'est A. Le poids multiplié par XA. Et le poids de B plus le poids de B multiplié par XB. Plus le poids de C multiplié par XC. On divise tout par la somme des poids. On fait la même chose pour YG. Le poids de A multiplié par YA, l'ordonnée de A, plus le poids de B multiplié par l'ordonnée de B, et plus le poids de C multiplié par l'ordonnée de C, et on divise tout par la somme. Vous voyez? On va faire ceci ici, regardez ici. Donc on a ceci, donc c'est quoi XH? Donc c'est le poids de A, c'est moins 2 ici, regardez, moins 2. Moins 2 multiplié par l'abscisse, c'est 1, plus le poids de B multiplié par l'abscisse, ici c'est 0. Et le poids de C multiplié par l'abscisse, ici c'est moins 1. Et le voilà ici. Donc moins 2, on fait la somme ici, moins 2 plus 4 plus 5, si on a déjà fait, 4 plus 5 c'est 9, 9 moins 2 c'est 7. Donc la somme c'est 7. La somme c'est 7. Ou bien vous pouvez écrire ici moins 2 plus 4 plus 5. C'est la même chose. Copier. Coller. On calcule, voilà. Donc, moins 2 fois 1, c'est moins 2, 0, et moins 5. Moins 2 moins 5, c'est moins 7. Et 6, c'est 7. Et donc, moins 7 sur 7, c'est moins 1. Moins 2 fois 0, c'est 0. 4 fois 1, c'est 4. 5 fois 2, c'est 10. 10 plus 4, c'est 14. 14 sur 7, c'est 2. Donc, les coordonnées de quoi? De H sont moins 2 et 2. Pour la dernière question, la question C, c'est une question qui ne dépend pas de 4. Je ne sais pas pourquoi il a écrit question C, c'est la question 5. C'est mieux d'écrire question 5 et pas question C. Déterminer E, l'ensemble des points N du plan, dans le cas où 3 vecteurs MA moins 2 vecteurs MB et le vecteur AC sont collinéaires. Donc, on détermine l'ensemble E de, ça y est, tel qu'on a cette condition-là. I, c'est quoi I? C'est le barycentre. Donc, regardez ici. On a besoin des points pondérés A3 et points pondérés P-2. Si je reviens, les voilà. Les voilà. Si je reviens, je trouve que c'est I, c'est le barycentre de ces deux points. Hein, ces deux points pondérés. Et M, un point de plan. Donc, on va utiliser cette propriété-là. Donc,
M en forme de plan, donc on obtient M 3 fois le vecteur MA moins 2 vecteur MB, on fait la somme ici, multiplié par MI. MI, donc ici c'est 1, il reste MI. Ça y est. Donc, 3 MI, on va prendre la condition. 3 vecteur MA moins 2 vecteurs MB et AC sont collinéaires. Ça y est. Donc, ça veut dire qu'il existe un cas tel que 3 vecteurs MA moins 2 vecteurs MI égale K 3 vecteurs AC. Tout, donc on va remplacer 3 MA, on a déjà calculé, c'est MI. Donc, le vecteur MI égale 4 vecteurs AC. Ça veut dire que MI et AC sont collinéaires. C'est-à-dire MI parallèle à AC. Donc M appartient à droite, passant par I, voilà, passant par I, et parallèle à AC, ça y est. Donc E2 est la droite, passant par I, parallèle à AC. Si je prends un point qui appartient à cette droite, donc c'est un point M, donc MI sera parallèle à AC, donc ils sont collinéaires. Donc puisqu'ils seront collinéaires, donc 3 MA et vecteur AC sont collinéaires aussi. Ça y est, donc on a la propriété on a direct, c'est la réciproque. Pourquoi j'ai pas fait la solution? Parce qu'on a si, ou seulement si. Donc on a une équivalence. Si on a ceci, si on a les droites sont parallèles, alors on peut écrire cette égalité. Si on a cette égalité, donc les droites sont parallèles. On peut écrire ici si vous voulez bien. Donc si on a cette égalité, les vecteurs sont collinéaires, les deux vecteurs, donc la droite MI et la droite AC sont parallèles. Et c'est fini. شكرا على المشاهدة. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues الأصدقاء تاعك في القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم دعاء الوالدية وشكرا.